Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense chance d'être avec Jean-Philippe Poisson, qui est cofondateur de Wiser. Alors Wiser, c'est une solution en IA. Et pourquoi on vous la présente aujourd'hui? Parce qu'en fait, elle est assez unique sur le marché. Elle permet d'homogénéiser des datas pour pouvoir, bien sûr, aider les entreprises à faire ensuite de l'intelligence artificielle. Mais Jean-Philippe, dites-nous un peu quel est l'avantage, l'unicité de votre solution. Merci Cécile. Alors, Wiser, donc c'est une solution de normalisation automatisée de données. Alors, qu'est-ce que la normalisation? La normalisation, c'est effectivement l'homogénéisation de flux de données hétérogènes. Alors, aujourd'hui, toujours en 2021, pardon, la data, c'est un peu la tour de Babel, c'est-à-dire que chaque organisation produit des données selon ses référentiels qui lui sont propres, ses taxonomies notamment qui lui sont propres. Et dès qu'on veut commencer à faire du partage de données, on se heurte en fait à cette problématique d'homogénéisation des données pour pouvoir les exploiter. Et cette homogénéisation aujourd'hui, elle est principalement faite de manière manuelle dans les organisations, où souvent on ressaisit en fait des fichiers qui arrivent de l'extérieur pour pouvoir les exploiter. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est homogénéiser automatiquement grâce à l'intelligence artificielle et plus précisément au traitement du langage naturel, ce qu'on appelle aussi le Natural Language Processing NLP en anglais, pour être capable de standardiser et classifier automatiquement ces données pour pouvoir derrière les exploiter. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'on ne peut faire de l'IA que si on a de la bonne data. La bonne data, elle n'est pas simplement dans vos organisations, elle doit être traitée en amont pour pouvoir être homogène. Et c'était vraiment sur cet aspect qu'on voulait donc partager cette très belle expérience de la startup Wiser. Alors, Jean-Philippe, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'application dans un domaine d'activité qui a été vraiment intéressant pour vous? Alors aujourd'hui, on a une très belle traction, hein. La traction, c'est le succès commercial auprès du marché de la distribution, donc distribution, grande distribution, distribution spécialisée, dans lequel en fait on a de l'intégration de flux fournisseurs en permanence. Et ces flux fournisseurs, il y a plusieurs caractéristiques. C'est que d'abord, vous avez des nouveaux fournisseurs régulièrement, premièrement. Deuxièmement, vous avez à peu près 30% de renouvellement des assortiments en fait, dans une entreprise de distribution, dans les magasins. Donc 30%, c'est pas obligatoirement des nouveaux produits, ça peut être des nouveaux packaging, un nouveau code barre, un nouveau prix, etc. Et ces flux fournisseurs, en fait, ils arrivent de manière totalement hétérogène. Alors pourquoi hétérogène? C'est que si vous travaillez avec des grands industriels comme Unilever, L'Oréal, bah, eux, ils vous envoient des données qui sont relativement structurées, mais qui peuvent effectivement changer dans le temps. Mais par contre, vous avez tous aussi les petits producteurs que vous avez peut-être envie d'embarquer et qui, eux, n'ont pas de moyens informatiques. Et donc souvent, vous envoient des fichiers Excel avec les informations qu'ils ont sous la main. Donc en fait, on a une très grande disparité, si vous voulez, à la fois de la qualité, des conventions de nommage, mais aussi, et ça c'est plus embêtant, même de la complétude de la donnée qui va arriver. Donc nous, ce qu'on fait pour ces distributeurs, c'est qu'en fait, on récupère en fait toute cette donnée brute et on leur rend en sortie des données qui sont standardisées et classifiées selon leur propre modèle de ce qu'on appelle un Product Information Management, qui est leur système de gestion en fait du catalogue produit. Alors, si on prend cet exemple et qu'on se met à la place du manager, puisque nous nous intéressons essentiellement au manager, le manager qui doit comprendre l'importance de la data, qui doit avoir une culture data, et même s'il n'est pas monsieur data dans l'entreprise, il doit pouvoir discuter avec les data scientists et puis certainement des startups comme vous. Qu'est-ce qu'il doit savoir? Quel est le message que vous aimeriez faire passer aux managers pour qu'ils comprennent mieux en fait l'univers dans lequel vous évoluez et l'importance de la data pour son business? Alors c'est vraiment une bonne question parce qu'en fait, plus on avance, plus on se rend compte que tout manager manipule des données, que ce soit des données de reporting, des données de financières, des données de projets, etc. Et qu'en fait, c'est souvent comme ça, d'ailleurs, je commence maintenant mes démarches commerciales. Souvent, je leur dis, mais je suis sûr que même vous, directeur marketing, manager de centre de profit, etc., vous gérez des données manuellement sous Excel qui viennent de plusieurs sources et que vous êtes obligé d'homogénéiser, ne serait-ce que pour faire des tableaux de bord. Et donc, en fait, j'ai envie de dire que cette problématique, elle est certes, on la voit à travers le prisme de l'intelligence artificielle et des gros volumes de données, mais elle est aussi granulaire, en fait, que du traitement de données, même en termes manuels. Et nous, notre rêve, effectivement, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des data workers. Il y en a 54 millions dans le monde qui sont un peu les forçats de la donnée, qui ressaisissent, comme je le disais tout à l'heure, à la main ces données. Mais en fait, c'est aussi du temps
qui est passé par tous les managers à faire ce travail qui n'est pas très intéressant, si on se le dit comme ça, d'homogénéiser la donnée à des fins métiers. Et notre ambition ultime, c'est en fait de mettre en libre accès en fait cette technologie à n'importe qui puisse y glisser en fait ces fichiers, si je caricature, de tableur dans notre application pour les homogénéiser à des fins aussi basiques que du reporting ou du dashboarding. Le dashboarding étant le fait de fabriquer effectivement des rapports, par exemple. Tableau de bord, oui, Voilà. tout à fait. Très très bien. Mais écoutez, en tout cas, un immense merci pour votre temps, pour cette explicitation. On retiendra au moins 3 idées. La première idée, c'est qu'en fait, avant d'envisager des systèmes d'intelligence artificielle, il faut de la data propre, de la data homogène. Et pour ça, eh bien, il y a 2 solutions. Soit on a des digital walkers, c'est-à-dire des personnes, comme l'explique bien sûr Casili, des personnes qui à la main vont classer. Soit on a des solutions automatisées, dont fait partie Wiser, soit en entreprise, on utilise ce qu'on appelle de la small data et on a déjà des petites bases de données qui peuvent nous servir. Première idée. Deuxième idée, c'est qu'en fait, on a toujours besoin d'homogénéiser. Alors, comment fait-on? On utilise des référentiels. Ces référentiels sont imparfaits et aujourd'hui, on peut aller plus loin grâce à des solutions universelles et c'est ce que vous proposez. Et la troisième idée, c'est que la culture data, même si on n'a pas à l'utiliser au quotidien, que l'on soit un manager, que l'on soit un collaborateur, il faut commencer à s'y sensibiliser parce que demain, eh bien, il faut comprendre les solutions avec lesquelles on va devoir travailler. Et donc, cette vidéo est là pour vous donner un pas de plus dans ce monde de l'IA. Merci, au revoir. Merci Cécile. Au revoir.